Salut à tous, aujourd'hui je réponds à une question vocale d'Elodie. Elodie a été opérée d'une hernie discale fin janvier et tout récemment rebelote. Nouvelle opération, mais cette fois pour un syndrome de la queue de cheval. On écoute la question. Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Elodie. Donc voilà, j'ai eu un petit souci. Je me suis fait opérer d'une hernie le 24 janvier. Après, j'ai eu une perte des sensations au niveau du sphincter. Je me suis fait réopérer là il y a 3 jours pour le syndrome de la queue de cheval. Sauf que ce qui m'inquiète fortement, c'est que mes sensations sont un peu revenues, mais pas complètement. Donc je voulais savoir s'il fallait attendre que le nerf se remette ou si ça resterait comme ça tout le temps, parce que c'est vrai que c'est très inquiétant de pas trop pouvoir se retenir d'aller aux toilettes. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors ce que je sais au sujet du temps nécessaire au retour à la normale des fonctions urinaires, rectales, perte de sensibilité post-opératoire, c'est que ça dépend du temps qui s'est écoulé entre la survenue des symptômes et l'opération. Au plus vite la décompression des racines nerveuses a lieu, au plus vite on récupère, et vice-versa. Au plus de temps il se passe entre la survenue des symptômes et le traitement chirurgical, plus de temps ça prend pour récupérer. Dans un cas comme dans l'autre, les séquelles genre pour toujours sont très rares. Je me suis quand même encore un petit peu renseigné et j'ai trouvé un résumé de rapport d'études sur le sujet qui amène une réponse précise à ta question, Elodie, et je vais le lire mot pour mot. Le pronostic pour la récupération d'une fonction urinaire, rectale et sexuelle est plutôt bon si le patient bénéficie d'une décompression chirurgicale dans les 24-48 heures suivant la survenue des symptômes de compression de la queue de cheval. La fonction des racines nerveuses sacrées peut revenir à la normale si la hernie discale est retirée dans ces délais. Et la littérature rapporte la rareté de la persistance des problèmes urinaires et sexuels. Une chirurgie retardée offre un moins bon pronostic. Dans une étude comportant un petit groupe de patients pour lesquels la chirurgie avait été pratiquée 1 à 3 mois après l'apparition des symptômes, la fonction normale a été recouvrée pour 12 patients sur 14. Donc voilà, ça confirme ce que je pensais au niveau de la relation entre la durée des symptômes post-opératoires et le temps qui s'est écoulé entre l'apparition des symptômes et l'intervention chirurgicale. D'après ce que j'ai compris dans ton message vocal, cette durée a été relativement courte, donc j'espère que c'est effectivement ça qui se passe pour toi et éventuellement que ça commence peut-être même déjà à aller un petit peu mieux. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Si je peux me permettre un conseil, évite de rester sans bouger. Il est fortement conseillé de marcher gentiment pour retrouver la mobilité au niveau du bassin. Et si possible, essaie aussi d'éviter de rester assise. Rester assis, c'est pas bon. Tout le poids du corps vient écraser le bas du dos, ce qui est exactement à l'opposé de ce dont tu as besoin, et ça ne fait que rallonger les temps de guérison. Essaye de rester debout, pas tout droit comme un piquet, il faut un petit peu bouger, appuie-toi contre un mur, pose les fesses sur un coin de table, prends appui sur un meuble haut comme si tu étais accoudé à un bar, tu seras vite fixé en fait. En 1 heure, tu vas sentir si effectivement le fait de rester debout, ça te fait du bien et ça peut t'aider à aller mieux plus vite. Tiens-nous au courant de l'évolution, c'est important pour les autres personnes qui sont dans ton cas. Je laisse le lien vers l'article que j'ai cité dans la description, ainsi que le lien vers la messagerie vocale pour ceux et celles qui souhaitent poser une question.